Comment se démarquer des autres femmes? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Esmenila, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on aborde un nouveau sujet, mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à activer la cloche de notification. Rejoignez-moi également sur Instagram, c'est sur ce réseau que je suis le plus active. Je réponds à vos questions et vous pouvez également prendre rendez-vous coaching avec moi. Il suffit juste de vous m'envoyer un message privé et je vous réponds. Alors, comment se démarquer des autres femmes? Ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que ce n'est pas une obligation. D'accord? Vous êtes tel que vous êtes. Vous n'avez pas à faire plus, à faire moins. Vous devez rester tel que vous êtes, mais en vous affirmant. Dites-vous que pour séduire un homme, par exemple, il n'y a pas de compétition. Vous avez votre personnalité, vous avez votre beauté, vous avez votre physique et vous avez surtout votre propre force. Dites-vous qu'il y a de la place pour tout le monde sur Terre, pour toutes les femmes, pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Mon premier conseil, qui revient dans quasiment toutes mes vidéos, c'est le respect de vous-même. Respectez-vous. Ne courez pas après quelqu'un. Sachez vous affirmer, donnez votre avis. Si quelque chose vous déplaît, dites-le. Ça va tuer personne en fait. Il faut vraiment annoncer votre couleur en fait. Cette expression, je la dis souvent, annoncez la couleur. Affirmez-vous. Dites ce que vous pensez. N'ayez pas peur du regard, de ce qu'on va penser de vous. Non en fait, il faut que vous soyez transparente comme on dit. Alors certes, en adoptant cette stratégie, il y a un risque de déplaire. Mais dans ce cas, bah tant pis en fait. Parce que si vous déplaisez à la personne, si vous déplaisez à la personne en face de vous, bah en fait c'est clair, c'est que la personne n'est pas faite pour vous. Ne cherchez pas midi à 14h. Ça va très vite. Au moins vous aurez montré ce que vous valez. Et c'est ça le plus important. C'est pas de plaire à Pierre-Paul Jacques. Le but, c'est de montrer votre valeur à Pierre-Paul Jacques. Et sur ces 3 personnes, bah forcément, il y en a 2, 3, peut-être une, peut-être les 3, comme je viens de dire, qui vont pas du tout adhérer. Mais c'est pas grave. Si c'est pas Pierre, Paul ou Jacques, eh ben c'est pas grave. Laissez la place et la personne qui sera prête à vous accepter tel que vous êtes, eh ben elle viendra en fait. Elle se présentera à vous. Il n'y a pas à en douter. Honnêtement, n'en doutez surtout pas. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre potentiel. Mon deuxième conseil, c'est de vraiment faire attention à votre gestuelle. Comme on dit, encore une fois, c'est une expression française, les actes valent bien plus que des mots. Ce qui est vrai, je peux vous dire quelque chose et être totalement à l'opposé de ce que je vous raconte. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Il suffit de peu parler, mais d'avoir une posture qui en dit long sur votre personnalité, votre caractère, et votre force. Dites-vous que l'attitude ne trompe jamais. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, on dit que les 10 premières secondes font ce que vous allez penser de la personne. C'est ce qui va définir cette personne. Quand vous rencontrez une personne pour la première fois, je ne sais pas si elle vient en mâchant un chewing-gum, pas coiffée, avec une petite odeur désagréable d'hygiène par exemple. Qu'est-ce que vous allez penser de cette personne? Vous avez 10 secondes. On fait vite en fait, on dresse vite le portrait de la personne. C'est très très important d'avoir une gestuelle, d'une posture, de poser votre ton de voix, d'avoir un port de tête correct, les épaules bien dégagées en arrière. C'est vraiment ce qui fait le charme de la femme, mais de tout être humain en général au final. Et mon troisième conseil, soyez riche. Alors je ne parle pas de l'aspect matériel, financier. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Je parle de l'aspect culturel. Soyez riche en termes de culture, de personnalité, d'être humain tout simplement. Si vous êtes quelqu'un qui est intéressé, qui est passionné, vous marquez des points. Déjà, d'emblée. Vous gagnez
en termes de plus-value. C'est vraiment quelque chose de très important et au final d'hyper intéressant. C'est ce qui va vous permettre aussi de créer des liens avec la personne que vous rencontrez. Si elle voit que vous êtes quelqu'un de riche culturellement, que vous vous intéressez à telle musique, tel style de musique, telle exposition, tel domaine, je sais pas, ça peut être de tout, pas forcément le côté artistique, peinture, musique, etc. Mais ça peut être, je sais pas moi, le bricolage, ça peut être plein de choses en fait. Mais c'est quelque chose qui vous permettra déjà de vous démarquer. Si cette personne face à vous, qui vous plaît tant, voit ça en vous, elle va se dire « Ah tiens, elle s'intéresse quand même à ça. » Et l'autre que j'ai vu il y a une semaine, c'était un peu en fait comme tout le monde. Donc voilà, c'est ce genre de petites choses qui va faire que vous allez vous démarquer des autres femmes, ok? Alors du coup, je vais vous donner un petit exercice tout bête, mais c'est encore une liste en fait à faire. Mais ça marche bien en fait. Vous prenez une feuille, vous listez toutes ces choses que vous aimeriez faire et que vous n'avez jamais faites jusqu'à présent. Je vais vous donner mon exemple personnel. Quand j'étais plus jeune, j'avais un piano à la maison. Et à l'époque, c'était vraiment cher de se payer des leçons de piano. Et du coup, j'ai appris un petit peu toute seule, sur le tas, avec des partitions que je demandais à l'école. Mais voilà, j'avais pas cette pédagogie et cet enseignement, j'ai pas reçu d'enseignement. Du coup, j'ai laissé tomber au fil des années. Et à aujourd'hui, c'est un de mes challenges, c'est d'apprendre le piano. Voilà. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'apprendre pour ma richesse personnelle, évidemment. Et je sais que c'est quelque chose également qui fait que je peux me démarquer d'une autre femme. Voilà, je vous ai donné mon exemple. Moi, c'est le piano. À vous de me dire le vôtre, s'il vous plaît. Mettez-le en commentaire. Je vous lis, je veux savoir. Donc voilà, vous avez mes 3 conseils. Dites-vous une chose, c'est que se démarquer des femmes, c'est une chose. Mais il n'y a pas de compétition. Au contraire, on devrait être solidaires entre nous. On devrait s'inspirer des autres femmes. On devrait s'inspirer de nos mères, de nos amis, de nos sœurs, de nos collègues de travail. Il y a toujours quelque chose de bon à prendre, à recevoir également chez toutes ces femmes qui sont dans notre entourage, dans notre vie. Vous avez toute votre beauté. Ne doutez surtout pas de vous. Vous êtes unique, vous êtes exceptionnel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo. C'est comme ça que je sais que vous me soutenez sur ma chaîne. J'étais ravie de faire cette vidéo, de vous revoir sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Ciao!